Salut Chanel. Salut, salut. Salut. Samia. Samia. Salut. Salut, salut Sarah. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai mis la cigarette. Papayou. Papayou, Papayou a rejoint. Salut Gérard. Je suis en train d'envoyer les notifications pour partager, pour que les gars puissent accéder. Louise Toulouse, bonjour, comment ça va? Je vais. Kader, salut. 11 personnes, 3 likes. Vous avez vraiment un problème au doigt, les gars. Jean-Pierre, je te répondrai dans un moment. Salut Nourdine. Salut JB. Allez. Je fais la config et j'arrive. Config oblige. Je suis en train d'arrêter la cigarette. Dernier vice à corriger. C'est pas un vice la cigarette. J'ai 65 ans, je fume toujours. Ça ne veut pas dire que je vais faire long feu, mais bon. Ceci n'explique pas cela. Mais c'est un bon vice. Il y a quelqu'un qui est dans le chat et qui écoute. Et il s'appelle Gérard, mon instructeur. Et qui n'aime pas me voir la cigarette au bec chaque fois que je l'appelle sur WhatsApp. Et là, je suis en train d'imaginer qu'il est en train de rigoler en entendant ça. Farid, tu es dans les parages ou pas? Salut. Salut. Salut Nadine, salut JB. Salut. Ça va? Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non. Ah ben ça, je sais que tu n'as pas cours, j'entends le gosse. Tu n'as pas cours. Alors, qui c'est qu'il y avait... Attends. Bonjour. Salut Kada. Il y a quelqu'un, champion en 79, qui avait dit pourquoi notre compagnie Air Algérie a supprimé 767 et pourtant c'était un bon avion. Salut Gérard. Gérard me dit je t'entends et je te vois. Donc il nous voit. Gérard est dans le chat mais avec son PC. On salue tous. Gérard. Salut. Hein? Pourquoi la compagnie a supprimé? Elle n'a pas supprimé 767, elle les a vendus. Parce qu'ils sont arrivés presque à fin de potentiel cycle train. Le moteur, il doit rester encore. Et il fallait bien les vendre pour passer à autre chose. J'en réalise que un avion, c'est pas une 4L. Exact. Plus il vieillit, plus il coûte cher à l'entretien. Voilà. Si tu veux, sauf si tu as les moyens pour la garder en collection. Voilà. Ça coûte cher. Fallait le vendre tant qu'il était vendable. Alors, à la demande de Farid, qui n'est pas encore arrivé. Il est là. Ah, il arrive, d'accord. Bon, alors Farid, salut Farid. Messieurs, bonjour, Voilà, bonjour. Salut. Salut Farid. Capitaine Violin, salut Walid, salut Ça Nadine, va? salut le chat, et vous-même. Ça va. Je suis en train donc de préparer une vidéo sur l'assistance en escale. Où j'explique un peu comment ça se passe, le ravitaillement carburant, le machin, les mesures de sécurité qui vont avec, le groupe AR, le groupe électrique, etc., les différents systèmes qu'il y a, etc. Voilà. Merveilleux. C'est hyper intéressant ça. 2 minutes. Salut Farid. Attends, je réponds à Sarah Mia qui me dit tu risques d'atterrir au bloc entre mes mains, alors stop les cigarettes.
Ben, pour ton information, moi je suis un fervent défenseur de l'euthanasie. Donc, une, c'est euthanasie directe. Deux, incinération ensuite. Donc, je pense pas pouvoir, même Avec si... la cendre de l'incinération avec la cendre de cigarette. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Je risque de souffrir un peu, c'est vrai, et je le sais. Est-ce, voilà. Bon. C'est un autre débat. Quand on sera dans le live de Hedi Faudel dans Médecine et Cornelius, là on pourra en débattre. Et croyez-moi que Cornelius, docteur Berkane, pneumologue, ah, tu as assisté toi, JB. Il est fort dans son domaine, ouais. Vous pensez quoi de la spécialité automatique? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Attends, parce qu'il avait Ah, dit ou quelque alors chose. une spécialité automatisme. Si Ouais. c'est peut-être ça, je sais pas. Fouad, je te conseille, quand tu veux écrire quelque chose, ou tu demandes à monter pour le dire, mais ne répète jamais 3 fois la question dans le chat. L'algorithme le détecte comme étant une menace. Donc il bloque le. Donc il ne faut pas répéter 3 fois la même question. Ah. Ben, le ravitaillement en vol, là, pour celui qui demande comment peut-on mettre du carburant en l'air dans les avions de l'armée, ben, il faut un avion ravitailleur et que les avions viennent se connecter sur ce qu'ils appellent le panier. Donc il y a un tuyau qui sort de l'avion et qui est commandé pour aller se connecter sur la prise de carburant de l'avion ravitaillé. Mais bon, enfin, personnellement, je suis pas très au courant de ce truc Enfin, je l'ai vu faire, j'ai vu des vidéos comme tout le monde, mais bon, sans plus, quoi. L'espèce d'appendice avec un renifleur et un double, un double claqué, à clapper. Donc, quand ça, une fois que le dispositif est déconnecté, ça se referme automatiquement. Donc, il n'y a pas de rejet. Parce que pendant qu'il refuel, bien évidemment, le poids de l'avion augmente. Donc, il doit falloir, ça doit pas être évident au pilotage, hein. Pas du tout. Abdo, être pilote demande une certaine condition physique. Ben écoute, ça demande pas une certaine, ça demande une condition physique normale d'un gars normal qui jouit de tous ces trucs, son acuité, son cardio normal, sa respiration normale, ses membres normaux. Donc oui, en quelque sorte, à la visite médicale d'admission, c'est une batterie de tests éliminative du début jusqu'à la fin, hein. Donc si tu as l'intention de faire ça, il faut vraiment faire des check-ups avant pour ne pas avoir des surprises. Alors, comment on faisait avant, à l'époque, sans le système TICAS? Eh ben, on faisait attention. Alors, il y avait plusieurs trucs. Il y avait d'abord l'écoute de la fréquence. On faisait très attention à ce qui se disait. Et tout avion qui était signalé, enfin, dont on comprenait qu'il était dans notre région et à des altitudes proches des nôtres, ben, on se méfiait. Et puis voilà, on faisait. Et le contrôleur aussi nous avertissait qu'on avait un trafic à nos 2 heures, à nos 3 heures, peu importe, qu'on avait un trafic et on pouvait éventuellement, de jour comme de nuit, si on n'était pas dans les nuages, bien sûr, on pouvait de jour comme de nuit s'identifier, arriver à voir l'autre avion. Voilà. Et en plus du radar, du contrôle, hein, de l'ATC, qui nous suivait. Mais bon, il fallait faire attention. Là où c'était problématique, c'était dans les pays dont on ne parlait pas la langue et qui parlaient une autre langue que l'anglais. C'était le cas en Union soviétique à l'époque, où il y avait beaucoup de trafic qui parlait en russe, et nous, on ne comprenait pas ce qui se passait, et donc il n'y avait pas de possibilité de double contrôle. Ça, c'était un peu spécial. Hi, Bonsoir. hi, Leila. Bonsoir. You How said, are you? do you understand English or speak English? So you can speak Yeah, English. because I don't speak any French. I speak English. Okay, go ahead. Do you? Yes, you can. No, do you speak English? What I meant. Just a little bit, but my friend GB speak as good as Okay. me.
Okay. I was just passing by and then I was listening because I love French. You speak in French, aren't you? Yeah, we speak French, Yeah. English. I don't I know. love to hear it. It's so nice. I live in the United States of America. Okay. So I got your language got my attention. So because I always wanted to hear French. I take your pardon. Is it the language or my voice? Is Your it- voice too. Your voice, your personality, and your smile, and all above. Okay. And So, la, are la, you la, la, la. pilots? what do you do in Spain? In state? You travel which branch? Where in the United States? Yeah. Where? Iowa, state of Iowa, by Chicago. Yeah, Iowa. But we can ask you about your job or not? Um, I am not working now because my husband passed away 2008. We had a beauty salon. Okay. So I closed it down. I helped my family out with their business, which is a restaurant. Okay, it's nice. Now I'm not doing much. How about you? Are you pilots? We were. I was pilot. GB was pilot. But you're pilots, airplane pilots? We are retirement. I know, but We is are this what airplane you did? pilots, retired, yes. Yes. Which airline did you fly? We were flying for Algerian Airways, Air Algerie. Oh, okay. Oh, how nice. I always, whenever I fly, go on vacation, I have to say hello to the pilot. I can't resist that. Now it's forbidden, huh? Oh. Following the 9/11, it's totally forbidden. I always say, God bless you. You did a good job, good landing. Great. Sorry. But Where are you from? My name is Laila. Originally, I'm from Lebanon. Lebanon, yeah, okay. Yes. Nice country. He's saying down here, the worst pilot I had in my life no, because I flew with them. And you shouldn't be talking like that about the airlines down below. But look, it's amazing that a Lebanese girl or woman don't speak French. It makes no sense. Because I was young Yeah. when we went to America because of the war. So the school I entered, it was English. Okay. Do you have any question about aviation? Because we are here live. Our live is about aviation. We speak aviation only. We don't speak religion. Do you have something about aviation or no? I don't know much about it. Okay. So you better let me go, right? No, like that we can stand up Communicate. in the guest, you know. Okay, thank you for the guest. Thank you for your question. Merci beaucoup. De rien et au plaisir. You're welcome. Okay, enchanté. Merci. De même. Nice to meet you. Thanks. Thanks. Là, tu m'as doublé sur la question, justement. Je me disais, c'est bizarre qu'une Libanaise ne parle pas français. Ouais, mais t'as dit j'étais là-bas jeune, donc c'est possible, Bernard. J'ai compris. I'm talking about my experience. The best in Algerian move. En tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut apprendre, c'est que, ma foi, tu as un sourire ravageur. Hein. Isn't it? Rapidement, pour DZ Micmac, qui me demande de nous parler du Boeing 727 Force et Faiblesse, Force était un avion très stable, des bonnes qualités aérodynamiques et tout. Faiblesse, beaucoup par rapport aux avions plus récents, bien sûr.
trop de consommation de carburant par rapport aux performances. Et puis voilà, et puis on était à 3 dans le cockpit. Il y avait des forces qui étaient, au point de vue de la sécurité, c'est sûr que c'était un avion qui était très sûr. Simple, sûr, voilà. Mais bon, gros consommateur. Julie, Mais your mic, Julie. Off your mic. Mais une super machine au point de vue pilotage, voilà. Ton micro, Julie, 2 minutes. Your mic off, please. Julie. Put your mic off, please. Julie. Julie, mets ton micro sur off. Il m'a demandé de monter, mais quand tu montes, tu mets ton micro sur off, s'il te plaît, parce qu'il y a un retour de voix et on ne peut pas parler en même temps. Est-ce que tu as vu hier, c'est le 10 Julie, merci. Le 10, il y a eu un 727 à Bogota, tu l'as vu ou pas? Qui était apparemment full, il était plein. Et au décollage, il a arraché les antennes ILS. Aïe. Et après, ils ont burné le fuel, ils sont revenus. Tu vois le train dans quel état il était, il est volé. Ah ouais. Bon, heureusement qu'ils leur ont rien arrivé, ils sont revenus tout de suite. C'est un avion conçu en 1980. Mauvais calcul de limitation, voilà. Exactement. Donc, tu parlais du 27, je me suis rappelé cette histoire. Julie, go. Salut. Julie. Hello, good afternoon. Hi. Hi, how are you? Thank you. Thank you for accepting my request. I just have a few questions. I don't want to take a lot from your time. Go ahead. So, I am a cabin crew. I work with Qatar Airways like since 2 years now, and I just started studying aviation. So I'm a pilot student. I just started like 1 month ago, but I am like 30 years old now. And I know it's very important to start studying young so that you can have the chance to apply to so many airlines. As you know, it's very hard to get first job as a pilot because of the requirement hours. For example, in my company, it's like 1,000 hours. In other companies, it's like 200, 500. So concerning like my age and the license, the type of license is very important. So now I'm still flying and studying in the same time. So which means I'm gonna take like more time. And I'm studying like in South Africa in Joburg, and the license is according to ICAO. Yeah. But it's not strong such as EASA and FAA. So and concerning my age as well. So do you have like any tips, recommendation? What are the things that I can do to help me to get my first job? And there is another thing, like, is the score for the exams, is it important, and does it help to get the first job? Julie, look, Yes. you are Qatar Airways, right? Yes. Okay, as a cabin crew. Yes. Okay. You have, if possible, you can give us your age. 30. How? 50. 30. 30. 30. 30. 30, you are young. You are still young for that. And you have a country closest to Doha, if you work at Doha. It's Sharjah. Sharjah, Arabian. You are not in Doha? I am in Doha, yeah. In Doha. So you have in Sharjah, you have a company named Arabian. I don't know if you know her or not. And they take all time deal to the cabin crew as or pilot, young pilot, to perform them as pilot, and they do them the full qualification inside with them. So, and you have to sign a contract with them for 3 or 4 years. I don't know if Qatarian perform that. If they can do how we say the internal recruitment.
They were doing like giving like scholarships for the crew, but under the age of 27, only few exceptions for the supervisors, not Okay. the crew. And now the recruitment is different. They are hiring only locals, so priority is locals, and the second ones is for the ones who are graduated from the Qatar Airways School. The ones they are, but for it's very difficult now. This is why I'm like asking. And how about Etihad? I have no idea about that company, but Etihad is a low cost. 5 stars, low cost. 5 stars, but low cost. yeah. Unfortunately, yeah. And I also asked about Air Algérie, but they told me like the requirements are a bit difficult because Are you Algerian? yeah, I am. You are Algerian. So if you are Algerian nationality, it's not a problem for the recruitment. If you have all your licenses, ATPL, something PPL, ATPL, and ICAO licenses, Yes. you can apply. You But can. they At told me 30, it's not late. It's not late at 30. You can do it till 50. Yeah, I really hope because I want to go back to Algeria to be honest. But they told me in Algeria high school it has to be a scientific field because in high school I was not scientific branch. I was foreign languages. Okay. Look, Judy, Yes. to answer the question that you've asked us, it was first of all, it was about the score that you will get for the ATPL Yeah. and all those things. Yeah. Yeah. Does it? For sure, it's important. For sure, it's important. But the score is something, and your ability to answer questions about all the knowledge which is required for a pilot will be of first importance as well. And therefore, not only your score at the ATPL will be important, but also your understanding of the knowledge, which is because when you will try to when you will apply it for a company, you will be asked questions about how do you understand the things. Okay, not only being able to respond to answer a multiple choice question. Okay, so be aware that your understanding, your mastering, of the knowledge will be of first importance. Now, as far as applying for a company, that's for sure that the problem is when you will have got your license, your ATP, your CPL, IR, multi-engine, and so on and so forth, and the multiple crew coordination qualification. Is the main problem will be to find a company for which will be ready to pay for a type rating, okay? Because when you will get out of the school, you won't have any type rating. You will have a class rating, which will be a twin engine and IFR and so on and so forth. So the main point will be to find a company where you will be authorized to do a type rating. Air Algérie could be a good way to do it, but you will have, first of all, since you will have a foreign license, you will have to convert it into an Algerian license, which will be not a big process, but it will be a little process that you will have to carry out in Algeria. Okay. On the other hand, as Nordin was telling you, you've got companies which are recruiting cadets. Okay, maybe you don't fulfill the requirements. Maybe because at 30 years of age, maybe it's a little bit too late. I don't know. But you really have to look for this because you've got several companies who are hiring cadets just like this. You've got in France, you've got Aston Fly, which is working with Ryanair. They are doing this, okay. But however, get your license. Be ready to answer good questions, very deep questions about the knowledge, and it will be all right for you, I guess.
Thank you so much for answering my question. Actually, this is what I noticed. Like the majority of students, they just memorize the multiple choices and they go to the exam. And this is what they were telling me to do. Oh, don't memorize by like don't study too hard. Just memorize the exam. So and the majority they score like between 70 and 80. So I'm thinking like to study very hard, to understand very well, so that it could help me in the future. Because I know, I know this is funny, but unfortunately that nowadays the student, they just memorize. They just memorize and they go to the exam and they are telling me to do the same thing. They are telling me, listen, you cannot succeed in the exam if you don't memorize by heart. It's very difficult. We failed when we tried to do that, but I know that being a pilot, it's not just succeeding in the exam. You will face a situation. I know some stories where pilots they were having like indication that they are having decompression, but it was not decompression because there was like water in on the computer chip that was giving like fake signs. So I want to study by heart and to have like a full understanding, because it's a responsibility. You will be like responsible of people's life, and because I love this domain. I mean, I had a big shift in my career. I was a teacher, then I became a cabin crew. It's like a big shift in my life, and I'm doing this just to reach my childhood dream. Like I couldn't do it in Algeria. This is why I left Algeria. I left Algeria to reach this dream. Julie, I'm teaching the ATPL, right? Okay, I'm theoretical instructor right now. I don't fly anymore. Therefore, I know exactly how it is. Okay, it's a big trap. Okay, where a lot of students are falling, believing that by learning that by heart they can make it. Yeah, you can get the exam, but no. In the airplane, and you are a flight attendant, so you know how it works. You don't have any multiple choice question telling you, okay, do you choose A, B, or C, or D, whichever. Okay, so keep this way, and I can assure you that nowadays there is a big requirement for pilots, okay, around the world. Okay, so you will have plenty of chances of opportunities to get a job. But work hardly and work intelligently. Okay, this is the main point. So much. Julie, I hope you're the best in your life. And I Thank you hope so much. that you can find something for your time, okay? Just one more question, because and it's like the last one. So is there like any tips that you can give me, because like I'm really struggling with understanding like aerodynamic, aircraft general, because I don't come from a scientific field. So I come from literally faith. So I had to take some lessons to understand, I am really like having difficulty to understand, but I understand at the end. But usually I study hard, like more than the others, to understand. With internet now, you can find everything. If you yeah, you can also try if you speak a bit of French or not at all. Oui, je parle français. Ah ben, alors auquel cas, in this case, you can follow me and see my videos. I've got a lot of videos on my profile here, and it's I guess it will help you in some ways. And if you need more explanation, on a typical subject, you can ask me through TikTok, and if possible, I will try to help you understanding. Okay. Thank you so much. I really appreciate it, and thank you for accepting my request. And have a good evening. Okay. Start to follow me, and we will be in touch. We will keep in touch, and I'll be able to help you whenever you want, if it is within my knowledge. Okay. Thank you so much. You're welcome. You're welcome, Julie. Have a good Julie, evening. n'apprends pas
bêtement les réponses ou les tests. Ça ne sert à Oui, rien. Il oui, y a des oui, choses sur bien sûr. Internet que tu peux suivre, des cours, ou aussi sur le profil de JB. Lui, il est coach, enfin, en aéronautique, puisqu'il enseigne dans une école. Je ne sais pas si tu le comprends ou pas. Et donc, tu peux le suivre. Enfin. Et tu as Double Blanc qui est pilote ici au State. Il est au State, il peut te donner des conseils si tu veux. Double Blanc, salut. Bonjour, salut Nordine, salut Salut Double Blanc. JB, Farid, Walid, Salut le revenant. Kader, salut tout le monde. Salut, Le le Vous revenant. m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Tu peux donner des... Ah, elle est descendue. À Julie, si tu veux donner des... Manish, on peut lui donner des conseils, oui, absolument. In English, in English. Bah, in English, yeah, of course, yes. So, first and foremost, do not give up on your dreams. Whatever happens since you started, just keep going. That's my first advice. Second advice, since you're working and going to school at the same time, I would suggest you compounding your classes into one big block of time. Flying an airplane is not like driving a car or riding a bike. Double Blanc. Pour information, elle est hôtesse, elle est cabine crew chez Qataria. Et elle a 30 Okay. ans, et son rêve, c'est de devenir pilote. Elle n'arrive pas à trouver un kind ou faire le truc. Elle a déjà fait un truc en Afrique du Sud, mais elle voudrait trouver quelque chose, le one way to reach company. Ou la... Bon, je lui ai dit C'est surtout pour avoir un débouché à peu près assuré à la fin. C'est ça le problème, quoi. Donc voilà. Voilà, tu es parti sur l'explication, effectivement, de garder le cap, de faire des études, de regarder. C'est bien, c'est une très bonne chose. Tu es un bon un motivateur. Tu es figé, Double Blanc, Malak. Il y a un problème. Double White. You are fixed. D'ailleurs, je peux rajouter un truc. Elle part avec un petit avantage en plus, c'est qu'elle travaille déjà dans l'aérien, qui peut être un avantage aussi pour le recrutement. C'est ce que je dis. Alors, mais je ne sais pas s'il y avait Sam, parce que bon, elle a essayé déjà, je pense, elle a essayé de voir avec Qatar Airways, mais je ne pense pas qu'ils font du recrutement interne. Je ne pense pas. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de prendre des gars formés avec leur enveloppe d'heures de vol pour pouvoir les faire travailler et les essorer le temps qu'il faut pour pouvoir en tirer le maximum, même s'ils payent très bien. Et ensuite, les laisser de côté. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les 5 stars, 5 stars. Par contre, Etihad est un low cost. Il est possible, puisque c'est des gros mastodontes dans la région prennent tout, je pense qu'Etihad peut absorber des gens. Surtout qu'ils sont dans le Middle East, et donc voilà. Bon, ça peut. Mais je ne sais pas si ça l'intéresse ou pas. Enfin, on verra. C'était quoi son problème par rapport à Air Algérie? Elle disait qu'elle avait un problème de langue. Et elle n'a pas d'études supérieures aussi. Elle a fait longue. Elle n'a pas fait une filière scientifique, elle a fait langue. Elle a fait langue. Bon, mais c'est pas méchant, hein. Oui. Si à l'entretien elle passe, elle peut passer. Hein. Et Moi, après, j'ai eu 2 élèves, 2 filles d'ailleurs, 2 filles qui ont fait anglais. Franchement, bon, elles bossaient beaucoup, hein, mais elles ont très très bien réussi les 2, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc, avec beaucoup de boulot derrière, pour récupérer, rattraper un peu le niveau en maths et en physique, on y arrive, hein. Double Blanc, tu as été booté parce que l'algorithme a suspecté que tu étais en train de conduire. Tu es monté dans la voiture, tu as fermé la porte. Tu parlais. Je pense aussi, ouais. Donc pour lui, Ah, d'accord. voilà. C'est Pas pour de ça. souci. Ça va Donc, sinon? oui, ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Tu as voté Kamala Harris, toi, c'est sûr. بس ما تكس نوردين. Tu as voté Kamala Harris, tu n'as pas voté Trump, toi. Ah non, non, ni l'un ni l'autre, hein. Ni l'un ni l'autre. Un peu complotiste. Écoute, c'est malheureux, hein. 300, pratiquement 400 millions d'habitants et c'est tout ce qu'ils arrivent à trouver comme candidat. Eh oui, mais c'est le problème. Tu sais, un peuple sans culture, tu vis là-bas, tu le sais bien, il y a des élites effectivement très puissantes, très élevées,
Mais la majorité, allez, la majorité, c'est des bourrins, hein, c'est tout. Hein. Donc, on peut leur raconter à peu près n'importe quoi, on peut faire que des fake news, des machins, des trucs, et ça passe. Hein. C'est, c'est, C'est c'est pour, malheureux, mais c'est comme ça. Hein. c'est pour ça qu'on dit que les Américains sont des cow-boys. Un cow-boy, c'est quoi? En réalité, raï, c'est ça. Hein. Sauf. Il y a une histoire qui est là. L'histoire de ce pays, c'est quoi? Et c'est tout. Il faut regarder quelle est l'histoire. Et puis, on n'échappe pas à son histoire. C'est tout. Hein. Absolument. Sinon, pour la bonne femme qui était là tout à l'heure, moi, je lui conseille, puisqu'elle travaille et elle fait ses études en même temps, comme je disais tout à l'heure, la meilleure chose à faire, c'est compounding les classes de Wahab. Ouais. Par exemple, elle peut prendre un mois off, là, un mois et demi pour faire le PPL ou de Kimlo. C'est pas possible, c'est Bah, pas possible. Chez Qataria, c'est pas possible. ah, d'accord, Ah, d'accord. chez Parce que ça, Qataria, je peux te dire un truc, c'est du 900 heures par an obligatoire. Donc le roster, encore, ça c'est, je parle pilote 900 heures. oui. Pour ce qui concerne des cabines crew, c'est plus. Hein. Il y a une détente jusqu'à 1300 à peu près. Et ils ne lâchent pas les gens comme ça pour aller faire autre chose. Impossible. Et sinon, ça va prendre beaucoup de temps, hein. Elle doit se préparer au moins faire tout le théorique, elle doit le faire elle-même, تقرا وحدها, et puis commencer par les, Et moi, comment on je appelle pense qu'elle a ça, le temps. Moi, je pense qu'elle a le temps. Elle a 30 ans, hein, elle est jeune. Hein. oui, oui, elle est jeune, oui, elle est jeune. Sinon, si elle décroche son CPL multi-engine ou dire un type rating ATPL, Frozen ATPL, je pense pas qu'elle va avoir des problèmes pour Air Algérie, hein. Je pense pas non plus. Ouais, Puisqu'elle est algérienne et elle aura son son ICAO license, donc il n'y a aucun problème normalement. voilà. C'est juste une histoire de conversion, c'est tout. Marguerite. شايلة شريتي شريتي بصح ماما هاي هذه Allô? Vous montez dans le guest et... Allô? Allô? Bon. ليش عند ما شريتيهم هذا جواهر Bon. Ça, je pense que tu as dit en fait, Shriki. Elle avait posé une question à savoir quels sont les pilotes, quels sont les pilotes sur le guest. Je lui ai répondu les deux en haut. Elle m'a dit, j'arrive pas à accéder au guest, donc je l'ai fait monter. Mais maintenant, regarde la Shriki, je sais pas quoi. Donc j'ai compris que رايحة تاع شنهضروا اليوم. Exactement. Ouais. Qui va poser des questions, là, Walid, puisqu'il n'y a pas de questions qui viennent sur le live, au moins, allez, profite. Ah, c'est à la maison. En plus, à la maison. Vas-y. Je suis là. Vas-y. Bah, pose des questions. Alors, Walid, si tu as des questions, allez. Moi, je viens d'attaquer la navigation. Et en fait, et c'est vrai, effectivement, ce que tu disais, qu'on aura besoin des maths, on aura besoin beaucoup de calcul mental. On n'a pas le temps de prendre la calculette et tout ça. Donc, c'est vrai, si on ne vient pas d'un milieu scientifique, c'est un peu compliqué à ce stade. Ah oui. Alors, le sinus le sinus 20 degrés. Là, tu m'as posé un appel, je sais pas. Alors, il y a des méthodes, il y a des Mémotechnique. il y a des méthodes mnémotechniques pour s'en rappeler, d'accord? Par exemple, sinus 60, c'est 0,8, cosinus 60, 1,5. Cosinus, le cosinus au-delà de 45 degrés, c'est la moitié de l'angle. Alpha sur 2, par exemple. OK? Mais il y a des trucs comme ça. Bon, il faut regarder. C'est important pour pouvoir faire, par exemple, les calculs de vent traversier, etc. Essaye de regarder. Regarde, quand tu regardes une table table trigonométrique, regarde un peu les particularités qu'il peut y avoir, comment on peut s'en sortir. D'accord? Par exemple, le sinus, les faibles sinus, c'est alpha sur 60. D'accord? Voilà. Par exemple, sinus 30 degrés, c'est 0,5, par exemple. D'accord. OK. C'est pour s'en rappeler et c'est pratique.
Parfait. Je Voilà, prendrai note. voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas dire je Euh, prendrai note, il fallait prendre note. Voilà. Il fallait prendre note, absolument. Ouais. Sinon, Mais si tu veux, attends, je dois avoir quelque part un truc justement de système mnémotechnique. Je dois avoir ça quelque part. Je vais voir si je trouve ça, je te le mets, je te l'envoie par message. Voilà. On faisait le calcul de la descente, 1,2 racine de h. Oui, aussi. Et la h étant Voilà. la hauteur, la hauteur en pied. Donc voilà, on faisait ça. Donc Eh oui. de ça. sinon, je suis monté hier sur un live comme ça, parce que c'était des jeunes. Tu m'as envoyé le lien. Non, ça c'était autre chose. Ah, d'accord. Oui, c'était autre chose. Et le lien, c'était un acteur oranais qui s'appelle Mohamed. Non, juste avant, tu m'as envoyé un live, mais je n'avais pas suivi. Mais allez, donc on discutait comme ça, tout azimut, hein. Et on en est venu, il y a un des intervenants, d'ailleurs c'était l'autre, et on en est venu à l'Antarctique. Il nous disait que, là, tu crois que c'est des... Non, je pense pas que ce soit des... Je pense pas que ce soit ni des platistes ni des comploteurs. Non, il disait juste que il avait appris à l'école que l'Antarctique n'était pas survolée. Il y avait 56 pays qui avaient signé une charte. C'est faux. Ah, donc je suis tombé sur des complotistes, allez. C'est J'ai faux. l'impression. Hein. Les complotistes, c'était. Il est interdit, ce qui est interdit dans l'Antarctique, c'est les recherches minières, etc. C'est tout ce qui touche à la préservation de l'environnement. Parce que il est certain que cet endroit-là doit certainement avoir des ressources minières, pétrolières ou que sais-je encore, et ils ont décidé de pas aller les exploiter. C'est tout, mais il y a rien d'interdit. Il y a des avions qui s'y posent, etc., etc. Bon, évidemment, c'est pas aussi fréquenté que Chicago ou New York, c'est clair, mais il y a des avions qui s'y posent, il n'y a aucune interdiction de truc. Voilà. Ceci dit, il n'y a pas 56 pays comme ils ont dit. Il y a 32 pays qui ont signé une convention, et c'est pas une convention, c'est pas la convention de survol ou non survol. Ils ont des stations scientifiques sur place. 32 pays. La Norvège, la Suède, l'Allemagne, l'Italie, 32 pays qui font des études scientifiques sur place. Tous les scientifiques y vont, il y a des avions qui se posent, il y a même des... Bon, c'est tellement fort qu'il y a des mobilhommes et tout, mais bon, ils n'ont pas voulu aussi, ils ont voulu préserver la faune et la flore, parce qu'elle est très importante là. On parlait aussi des avions de ligne, là. Hein. Non, les avions de ligne, quand on dit un avion qui se pose, ben c'est un avion de ligne, et il ne faut pas croire que c'est des ATR qui vont là-bas ou là, un petit Beech 1900, hein. C'est des gros avions qui vont, ils ont des pistes. D'ailleurs, quand ils font les essais, il y a deux stations où ils y vont, en Antarctique et au pôle Nord, pour les essais des avions. Si je dis Ce que je voulais te poser comme question, excuse-moi Walid, c'est de savoir, est-ce que un parcours quelconque d'un point A à un point B, est-ce qu'il y a une orthodromie ou un truc comme ça, où un avion passe par là pour aller à une destination quelconque? Il y a des points, Toute orthodromie qui peut passer par là-bas, elle passera par là-bas, c'est tout, il n'y a aucun problème. Je sais pas, je vais essayer de trouver des points, je vais regarder la prochaine fois sur des cartes, des orthodromies qui pourraient passer par le pôle Sud. Je suis persuadé qu'il y a des avions qui passent par le On va pôle poser une Sud. question à double blanc. Oui, Nordin. L'Antarctique. Tu peux survoler. Pour l'avoir fait, toi. Nous, on a fait 65 sud, à peu près, 64, 65. Ah ben, tu sais, 64 sud, 65, hein, tu es en Oui. plein. Tu es en Oui, plein. oui, oui. Comment ça s'appelle le point J'ai une vidéo. J'ai vu Le point Nemo, Ouais. le point Nemo. Point Nemo, voilà, exactement, le point Nemo. Ouais. Tu sais, il y a un ancien dicton qui dit, je me rappelle pas, il dit que below 40 south, there is no law. Below 50 south, there is no God. Exact. Voilà. Sinon, c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de terrain de dégagement, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout. Il n'a pas de... Et on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes que partout ailleurs avec le champ magnétique terrestre, c'est tout. À partir d'une certaine latitude sud, l'inclinaison du champ magnétique terrestre est telle qu'il faut travailler en or vrai, c'est tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Aussi le GPS aussi, il y a des zones où c'est
C'est blank. certain que, Il bien n'y a sûr, pas de. bien Ouais. sûr, il n'y a pas de Il n'y a couverture pas, GPS, ouais. il y a pas un problème de refuelage aussi, non? C'est sûr qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de terrain où on doit trouver du carburant par là-bas, c'est clair. Mais bon, zone désertique de plus, hein. D'ailleurs, ça commence déjà à partir du Canada. Le nord du Canada, on commence à utiliser le GPS. Il y a plus de compass link. Et d'ailleurs, pour le pôle Nord, il y a Norline Nord, si je dis pas de bêtises, qui se pose là-bas, avec le 737. Absolument, oui, bien sûr. 200 en plus, hein. Le 37-200 Air Inuit, ouais. C'est 200. ça. Voilà. Celui qui a la protection sur le train d'intégration. Le gravel kit, Ah, gravel kit, ouais. C'est ça. le Level Kit, ouais. Faut arrêter ce délire. C'est une zone désertique, certainement. Bien sûr, il y a pas, il y a quelques villes, mais il y a pas de, enfin, c'est des villages, hein, par rapport à ce qu'on peut connaître sous d'autres latitudes. Mais bon, Quand tu vas déjà au Norvège, quand tu dépasses Vasa ou Umeå, dans le nord, et en Angleterre, quand tu dépasses Inverness, en haut, terminé, tu n'as plus rien, tu n'as pas d'appui. Tu n'as pas de terrain d'appui parce que personne n'y habite. C'est des trucs délocalisés. Quand tu vas du côté de la Russie, c'est pareil. Quand tu survoles le continent russe, c'est un continent. C'est pareil du côté au nord, vraiment au nord, je sais pas comment, Volodoskhod ou je sais pas quoi. C'est la Sibérie, donc c'est pareil. Donc là aussi, il faut voir ça comme ça. Les villes se sont constituées dans des endroits où il y a du monde et où les gens peuvent vivre normalement et ils se déplacent entre eux. Voilà. Bon. Pourquoi veux-tu que quelqu'un vaille habiter en Antarctique alors que sa famille est en Algérie, par exemple? Alors pour aller les voir. n'oublions quand même pas que pour qu'il y ait une vie humaine, il faut déjà qu'il y ait de l'eau. Alors, quand l'eau elle est complètement gelée, c'est difficile. Tu sais, Nordine, au nord de Fairbanks, en Alaska par exemple, Fairbanks c'est la dernière civilisation, c'est la dernière ville. Ben, au Ouais, nord de Fairbanks, le plus grand village, je vois qu'il contient 80 personnes. اسمه Coldfoot, exact. Gates of the Arctic. C'est quelques des villages, حتى le Purdue Bay, où il y a des bases d'exploration, exploitation des gisements pétroliers. Ouais. Ben, sinon, ce n'est que des villages, hein, il n'y a rien du tout. 40 Écoute, personnes, 15 personnes. on a un collègue, un ancien collègue d'Air Algérie qui était steward à Air Algérie, qui est établi au Canada et qui travaille beaucoup avec les Inuits. Il est sur un truc très particulier, il répare des machines, etc. Et régulièrement, il fait des périodes chez les Inuits, là-bas en haut, et il nous envoie des vidéos, des photos et tout ça. C'est pas, c'est ce que tu dis, c'est ça, hein. Des petits patelins perdus au milieu de rien du tout, au milieu des glaces, et puis voilà, hein. Ils y vont avec des petits avions, des styles Dash, etc. Et puis voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, hein. Mario, si les avions traversent, comme tu dis, l'Atlantique directement, c'est-à-dire tu veux dire une ligne droite, ça va faire une oxodromie qui est plus longue que ce qu'ils font en faisant l'arc. On appelle ça une orthodromie. C'est quand tu prends la distance sur une carte Mercator et tu prends la distance, puis la calcules, tu vas trouver la distance, elle est plus longue en ligne droite qu'en arcant, le trajet. Et là, on en a parlé plusieurs fois, l'oxodromie, l'orthodromie, etc., etc. Donc tu en as parlé, je pense, dans une des vidéos. Vidéo sur les routes suivies par les avions de ligne, ouais. Alors Mario, J'explique tout, voilà. J'explique tout et c'est c'est incroyable. essentiellement, quand on voit un trajet courbe comme ça, c'est essentiellement le type de carte que l'on utilise, c'est tout. Ça n'a rien à voir. La réalité, c'est une ligne droite, c'est une portion de grand cercle, mais représentée sur une carte Mercator, ben, tout est expliqué dans ma vidéo. Ça fait une courbe, voilà. Tu étais en mission, Double White. Oui, un petit peu travail, et puis mes parents sont ici, donc tout le temps que j'avais un kharaj, on me dit, bon, tu vois.
J'ai le vieux qui était à la retraite en Algérie, mais il se déplaisait un petit peu, donc il fallait le faire sortir. Voilà. Ben, sinon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop, non. Ça bouge pas trop. En tout cas, il y a Arrogant qui était content la dernière fois, puisque le soir même, il y avait le dénouement du conflit Boeing. Il y avait un grand conflit de Boeing où il y avait 33. Il y avait les travailleurs de Boeing qui étaient mis en grève, là. Et donc, apparemment, ils les ont indemnisés, ils leur ont donné une prime aussi par an de 12 000 ou je sais pas combien de dollars. Et apparemment, il était content aussi que Trump soit passé parce que lui, il est dans le trading. Dans le Ah oui, trading. oui, oui, c'est un businessman, ouais. Mais sinon, pour Boeing, c'est longue dos, hein. Ils auraient dû faire ça depuis longtemps, hein. Ils auraient pu éviter beaucoup de problèmes. Ça, c'est l'être humain, ça. Tu peux rien faire, l'être Ouais. humain, il est comme ça. Hein. Tu sais, il y a même leurs pilotes test qui sont partis, hein. Il y a beaucoup bon, nos concurrents qui ont été contractés pour faire des tests sur le 777 X, sur quelques Max, mais sinon, même à Boeing, il y a une pénurie de pilotes, hein. Ben, j'imagine, oui. Ouais. Enfin, je sais pas comment ça va se dénouer. Mais Capitaine Violin, je voudrais vous poser une question concernant Oui. donc en cas de décollement de la couche limite, en considérant qu'il n'y ait pas de générateur de vortex, quelle serait la réaction de l'avion? Ben, de toute façon, à partir du moment où il y a décollement de la couche limite, il y a écoulement turbulent, il n'y a plus de portance. À cet endroit-là, il n'y a plus de portance. Voilà. le décrochage. Alors, selon l'importance de la zone où il y a décollement de la couche limite, ben, ça fera d'autant moins de zones qui génèrent de la portance, tout simplement. Que, donc, les générateurs de vortex n'ont pas lieu d'être, quoi. Bon, on a Non, plus ils de ont portance, lieu donc, d'être. Oui. non, dans ce cas précis, hein. Non, ils ont lieu d'être préalablement au décollement. Préalablement au décollement, ils ont lieu d'être. C'est pour le retarder. Absolument. Prendre mon thé et je reviens tout à l'heure. Bon thé. Bonté, JB, بصحتك. C'est T42. T42. Salut Boutef, 94. Que te dire du pilote automatique? C'est un petit bonhomme conçu pour se planquer à l'intérieur et avec ses mains très fortes, il actionne ce qu'on lui demande de faire et il n'y a que lui qui nous écoute. Non, je rigole. Non, c'est un système qui travaille avec tous les systèmes techniques embarqués. Cet instrument reçoit, l'autopilot, c'est son composant, reçoit les informations des FMGX, c'est-à-dire des flight management, du trust, de l'autotrust, je parle d'Airbus, hein, des computers, pour maintenir cet avion dans son enveloppe en fonction de son poids, en fonction de son altitude et en fonction de la configuration demandée. Et une fois qu'il commence à poser problème, ou parce qu'il est tombé en panne, ou là il risque d'être tombé en panne, on le débranche, ou sinon on le garde, et lui, de son propre chef, il se déconnecte s'il reçoit des informations en contre-ordre, c'est-à-dire il reçoit un ordre et son contre-ordre. Donc il va se déconnecter, c'est-à-dire style, par exemple, si on perd 2 systèmes hydrauliques, il pourra en aucun cas garder l'avion en sustentation. Donc il va sauter automatiquement. Et il se peut aussi, puisqu'il y a 2 autopilotes, un saute, il faut remettre l'autre. C'est-à-dire que si on est sur EP1, il faut mettre EP2. Autopilot 2, je veux dire. Donc voilà. Et vice-versa. Voilà à quoi il sert. Et il sert à diminuer les efforts aux pilotes, d'être concentrés sur le pilotage,
garder cet avion en croisière pendant une dizaine ou douzaine d'heures de vol, et même moins, même plus, plein, ça dépend, 2 heures, 3 heures. Donc, c'est un système qui remplace le pilote dans ces phases-là, pendant que le pilote fait du management, c'est-à-dire fait le suivi de navigation, fait les calculs qu'il faut, donne des ordres qu'il faut au computer, etc., etc. On va expliquer comme ça simplement. Sinon, j'aurais une question à poser à Double Blanc, si tu veux bien, Double Blanc. Oui, vas-y. Concernant la livraison des avions, donc les avionneurs font appel à des prestataires de services ou ils ont eux-mêmes des pilotes qui livrent les avions? Parce que toi, c'est ton cas. Est-ce que tu travailles pour toi-même, tu travailles pour un prestataire, tu travailles pour l'avionneur? Moi, je travaille à mon propre compte, mais je suis affilié avec on a une compagnie de ferry, small ferry. Mais pour les avionneurs, en général, c'est les crews même des compagnies aériennes qui réceptionnent les avions. Et ils font même un vol de réception, ils disent ouais. Mais sinon, nous, en général, c'est des avions, c'est des repositionnements ou là, c'est des répossessions. Par exemple, durant le Covid, il y avait beaucoup de compagnies en Asie, un peu en Europe, même en Afrique, qui ont défaulté, n'ont pas payé leur lease parce qu'il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas de vol. Donc, les détenteurs du lease voulaient leur avion. Donc là, on allait les chercher pour eux. Pareil ici, par exemple, je suis va dans le désert du Moab, par exemple, il y a beaucoup d'avions qui sont laissés là-bas pour raison X ou Y, ou à un certain moment, il faut le déplacer vers X ou Y. Donc, c'est ce qu'on fait aussi. Un exemple, Farid, aussi, quand par exemple, on parle d'Air Algérie, quand Air Algérie achète ses avions, elle envoie un instructeur et un copilote. Ils restent pendant une dizaine de jours sur place sur le site, c'est-à-dire à Toulouse, quand elles achètent des Airbus, quand elles achètent des Boeing, elles les envoient aux États-Unis, quand elles achètent des ATR, c'est à Toulouse aussi. Et les gars, ils restent là-bas et il y a tout un protocole à suivre. Donc, il est avec les techniciens et ceux qui vont livrer l'avion. L'avion n'est pas payé, hein. Les gars restent là-bas. Ils font tous les jours, alors le check, le walk-around avec les équipes et tout, le travail sur les équipements, voir quels sont les équipements qui ont été demandés par Air Algérie, installés conformément à ce qu'a demandé Air Algérie, l'aménagement de l'avion, etc., etc. Et une fois tous ces tests effectués avec l'équipe qui doit te donner l'avion, il y a 2 signatures de protocole, la réception, l'information qui est remise et le paiement qui se fait juste après. C'est comme ça que ça se fait. Un avion n'est pas payé jusqu'à ce qu'il soit réceptionné. Et avant qu'il soit réceptionné, il le passe au peigne fin, pas par intelligence, mais suivant un protocole bien précis. Ce qu'a demandé la compagnie, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des réserves qui sont émises. Il y a des réserves, et donc l'avion n'est pas livré jusqu'à ce que les réserves soient levées. Ça arrive très rarement parce que les constructeurs en général, en connivence avec les avionneurs en général, en connivence avec les motoristes, font tout pour que l'avion soit en bon état de livraison et tout le monde est content. Voilà. Très bien. Tout ce que je me souviens, moi, de l'avion de Liès, rappelle-toi, en Italie, ça... Liès. Yes. Michel. Ah, yes, oui, yes, oui. Bon, parce qu'il n'est pas là, donc allez, allez. Et tu te rappelles que c'était un peu compliqué, lui, à son niveau. Non, c'est pas la même chose. Lies, c'est autre chose. Lies, c'était pas une question de complication. Le problème, c'est qu'en amont, il n'y avait pas les choses qui ont été faites. Parce qu'il fallait, pendant la conception de l'avion, parce qu'il avait demandé une certaine catégorie, donc l'avion a un diamond, qui fait. Il fallait, et c'est une question d'autorisation, d'envoi de ces gars-là. C'est pour les mécaniciens, parce que lui, c'est une école, c'est pas une compagnie aérienne. Si c'était une compagnie aérienne, c'est plus simple. Une école, c'est plus difficile. Parce que l'école, l'État se méfie un peu
de l'achat d'avions de la part d'une école. Je te dis en toute honnêteté, hein. Et lui-même, il le sait. L'État se méfie un peu. Il va te dire, tiens, ou balak, ou maintenant, ou khademha, m'a le truc, maintenant, ou balak, ils vont ramener un truc à l'occasion. Donc, pour une école, c'est du neuf. Pour une compagnie aussi, c'est du neuf. Mais là, la compagnie peut se permettre d'acheter en leasing. Je ne sais pas maintenant si les écoles peuvent le faire ou pas. C'est instantané, les voitures, moins de 3 ans, et c'est pareil, moins de 5 ans, que chez du neuf. Donc, ouais, le problème terrain, c'est qu'il n'était pas prêt au niveau de son staff, qu'il n'était pas formé. Donc, il a fallu attendre du temps. Il fallait du temps pour les visas, pour la mise en place, pour ceci, pour cela. Mais une fois que l'avion était conçu et tout, moi, je me rappelle très bien, il y a un gars de promotion qui travaille chez lui, parce qu'il est sorti à la retraite, il était chez Omaner, il travaille avec lui maintenant. C'est lui qui a été le chercher. Et donc, on l'a suivi de bout en bout, tac, 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 tac. Et Mali, c'est un bimoteur, donc il fait du cross-country, donc il n'a pas le droit de faire de la ligne directe, par exemple, sur le truc. Il faut qu'il passe par les régions bien précises. Donc, il est passé par le sud d'Italie, ensuite, pratiquement tangenté à Tunisie, à Annaba, il s'est posé à Annaba pour le fuel. Et ensuite, Alger, une fois Alger réceptionné et tout, et tout, et tout, ils l'ont envoyé à Relis, à Mascara. Et c'est pas encore fini, parce que ces gars, quand tu signes un protocole comme ça, il faut le respecter de bout en bout. Et je pense que lui, d'ailleurs, lui, il va le reconnaître. Il t'a dit il y a eu des bugs à un moment donné. Parce que ni du côté de l'ANAC n'ont été clairs, ni du côté de l'école n'ont été directs. Je sais pas. Je ne peux pas me mettre à sa place pour dire est-ce qu'il a anticipé pour ça ou là. Je ne sais pas. Mais il posait problème de son staff. De son staff. Pas vis-à-vis du constructeur. Le constructeur, écoute, c'est Mohamed, moi tu m'envoies par exemple combien 3, 4 personnes, un spécialiste dans ça, pour les former à ça. Mais quand il s'agit de Boeing ou les Airbus, et une compagnie qui achète, elle ne va pas envoyer un staff en formation. Elle va envoyer un gars qui va faire ce qu'on appelle l'essai-réception. Il va essayer cet avion qui répond à un protocole donné, terminé, il signe, la compagnie est au courant, le paiement est effectué, oui, j'ai pas l'appareil, ensuite, ils lui font une réception, bien sûr, à l'aéroport, pour réceptionner l'avion. Donc voilà, un water, salut, ceci, cela, c'est tout. Mais ouais, c'était pas Merci. les écoles, c'est pas le même cas des écoles. Et c'est pour ça que les écoles, c'est difficile pratiquement pour les écoles. Dommage. S'il y avait les aéroclubs, ça aurait été plus simple, je te dirais. Absolument, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que les aéroclubs, à un moment donné, sont passés de la FASA, c'est-à-dire la Fédération des sports aéronautiques, sont passés au niveau des APWI, des Assemblées populaires de Wilaya, sous l'égide, comme étant des associations sportives pour l'éveil, pour le truc, pour former des gens et tout. Et tout. Et ça, c'était encore plus simple parce que quand il y avait des conseils de l'Assemblée populaire, il y avait des budgets qui étaient dégagés pour l'aéroclub. Et donc, s'il y avait un aéroclub, C'était le ministère de la Jeunesse et des Sports. exact. Après, c'est passé. Bon, ils travaillaient en connivence avec les APWI, les Assemblées populaires de Willer, qui donnaient de trucs. Et il y avait comment on appelle ça, l'école à Tafraoui. Mais pas l'école, le constructeur, le CA, je pense, qui faisait des slims. Et eux, ils avaient des avions entre 4 millions de dinars et 8 millions de dinars. Dans le temps, je te parle de ça, les années 2000, enfin, fin 90, c'est-à-dire 98, 97, 98, 99, 2000. Il y avait des avions qui faisaient 4 millions à 8 millions de dinars. Des slims. De biplace à quadriplace. Des quadriplaces, c'était 8 millions de dinars. Et les APWI donnaient de l'argent pour que les aéroclubs puissent acheter ces avions-là. Ensuite, tout est parti en branle, et donc voilà. Tout est parti en cacahuète. En Ah, tout cas, merci pour tes explications, Nardi. Merci. ben, j'essaie parce que les informations que j'ai, voilà. Bon, voilà. Farid, tu sais que chaque constructeur a un code compagnie. Par Oui, exemple, si tu prends Boeing, les 37 d'Air Algérie, par exemple, le 800, le 600, 737 6 D6. si, 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 D6, c'est le code constructeur à Air Algérie, chez Boeing. exact.
Oui. Et même sur Airbus, tu vas le trouver sur le FMJEC. Voilà, sur Airbus aussi, exactement. Ouais. Sur la page C'est Init, c'est- tu trouves dans la fin c'est quoi, d'Airbus pour c'est Airbus. quoi, c'est quoi ce ta Airbus, Nordin? Je connais pas ta Algérie. À la fin, tu as D6 aussi. Ah, D6 aussi. Mais D'accord. bon, les autres chiffres, je ne peux pas te dire AM, quelque chose, A, c'est un code à 8. Après, je te prendrai une photo, je te l'enverrai. Je Merci. vais demander à Mourad, il met init page, prend la photo, il nous l'envoie. Farid, tu es où? Très bien. Farid, il a décroché, il a reçu un coup de téléphone. Farid, il a eu la couche limite qui a décroché. Il a givré. Non, il a ce problème des fois. Quand on l'appelle au téléphone, ça descend tout seul, je ne sais pas pourquoi. Et c'est cela qui ça arrive. Farid Rek, là, des complotistes. Hein. Et toi, du Nord, comment on peut devenir un pilote en Algérie? Ben, tu fais des études. D'abord, tu fais des pilotes pour être pilote privé, et à l'âge de 18 ans, je pense que c'est ça, j'y vais 18 ans, 17 ans, 18 ans, en Algérie. Tu peux faire pilote privé, il n'y a pas de problème. Tu t'inscris dans une école, tu fais ton PP, ton pilote privé, et ensuite, si tu veux faire plus tard pilote de ligne, là, à ce moment-là, il va falloir que tu fasses des études universitaires, 2 ans pour pouvoir appliquer dans une compagnie comme Air Algérie ou Tassili ou une compagnie algérienne. Il semblerait, d'après ce qu'on m'a dit, il va y avoir, ou il y a eu déjà la signature d'accords. Pas de principe, apparemment, c'est très avancé pour 3 compagnies aériennes en Algérie. D'après ce que j'ai eu comme information. Une bonne nouvelle, hein? 3. Espérons. Pas Flight West, hein, c'est pas Flight West comme ils pensent les gens, c'est pas Flight West, c'est 3 autres compagnies. Privées, oui. Kada, tu as des informations à ce sujet, Abjik? Oui, Étoile du Nord. On a pratiquement, allez, je vais dire facilement 80 femmes pilotes, entre commandants de bord et copilotes. Oui, c'est vrai que la parité n'y est pas, il y a à peu près 460 ou 480 pilotes. Bon. Mais parce que, ben, là, il y a des femmes, ça ne les intéresse pas, mais bon, sinon, tu as 80 pilotes faciles, minimum. Hein. Ironiquement. Bien sûr, Brahim Bourari, bien sûr, le copilote peut remplacer le pilote. La preuve la moitié du temps, c'est le copilote qui est aux commandes. Alors on répète ça. Avant chaque vol, le commandant et le copilote s'entendent pour savoir qui va piloter l'avion. Parce que dans un cockpit, il y a le commandant, il y a le copilote. Ça, c'est des fonctions, d'accord? Ça, c'est des fonctions qui sont déterminées. Et il y a des rôles. Le rôle, c'est qu'est-ce qu'on fait en réel. Et il y a ce qu'on appelle le pilot flying et le pilot monitoring. Le pilot flying, c'est celui qui pilote l'avion. Et le pilot monitoring, c'est celui qui fait les tâches pour permettre au pilote flying de faire son boulot. Alors, on se répartit ces 2 rôles. Alors, des fois, c'est le commandant qui pilote, des fois, c'est le copilote. Mais c'est 50% du temps, normalement, enfin, en règle générale, 50% du temps, c'est le copilote qui est aux commandes. Et donc, il est pilot flying, pendant que le commandant est pilot monitoring. Voilà comment ça marche. Donc, et un copilote sur un avion de ligne, c'est un commandant de bord en puissance. Il a tous les attributs, il a même les mêmes diplômes que le commandant de bord. Simplement, il a moins d'expérience, c'est tout. Mais il a exactement les mêmes choses. Voilà. Donc, faut pas dire le copilote, c'est quelque chose d'à côté. Non, il y a 2 pilotes devant, mais il y a le commandant qui a la responsabilité de l'avion. Voilà, c'est tout. Sandero, quelles sont les fautes d'un nouveau pilote? Ben, sa plus grosse faute, c'est de penser qu'ils connaissent tout et qu'ils soient overconfident, hyper confident. Et voilà, ça c'est la pire des fautes que peut faire un nouveau pilote. S'il oublie qu'il a une carrière à gérer et pendant toute sa carrière, il ne va faire qu'apprendre, pendant toute sa carrière jusqu'à ce qu'il sorte à la retraite, c'est que ce gars-là ne risque pas de faire long feu. Il peut faire un 100 mètres, le marathon, ce n'est pas pour lui. Salut Lies.
Bonsoir tout le monde. Nordine El Kibir, JB, l'ours blanc qui est là et Walid. Salut, yes. Le chat aussi, bonsoir tout le monde. Alors, Farid était là. Je ne sais pas s'il n'a pas de connexion, mais j'arrive plus à le trouver dans le chat. Et Mourad, Ça va, Lys? Captain Mourad, Warra. Il doit se reposer. Je ne sais pas, il avait bossé la dernière fois, il avait fait Médine, Ouattara. Je demande demain Paris. Ça se trouve, il est mort. Elle est bonne celle-là, c'est radical. Double banc. Oui, tonton Lias, واش راك؟ راك لابس نواظر شابين على بالك. كي انت كي والد هادو كاع اللي راهم في الامريكان كاع لبسوا نواظر. شوف حنايا رانا في القاره الافريقيه اورمي اكسبت نوردين الكبير كونتر لي دو كونتينون. يا باش ما نغيرها لك باش ما نغيرها لك. بصح الله غير يعطيك الصحة نوردين. عباك. Allez, vas-y, j'y vais, vas-y, mettez-lui là. Il a des belles Ray-Ban JB, hein, je les ai vus et c'est des très magnifiques Ray-Ban aussi, regarde. عندهم هذاك التروك الفوقع هايلك. Voilà. C'est les mêmes que Nordine aussi, hein. Là, kiff. هاك نعطيهم لك هنا هاك. On va tout poser, on va poser. Ouais. Moi aussi. Et moi, j'ai des lunettes de vue. Tu veux d'autres? Voilà. هادر درك هادر. هادر. Voilà. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Tu veux que je me mette en mode Monaco? هايلة غير هايلة. C'est comme tu veux. Celui qui veut conserver sa vision, c'est les Ray-Ban. Les Ray-Ban avec la mention BL. بكري كنا نقولوا 2BL, 1BL. BL c'est quoi? C'est en fait Bausch & Lomb. C'est le laboratoire Bausch & Lomb. Ouais. Voilà. Alors, attends, qui c'est qui avait dit une chose? Je les ai achetés à Alger et j'avais peur que. J'ai acheté dans un magasin sérieux et tout. Et là, j'ai cassé un verre en France. Et donc, je suis allé chez un opticien et tout. Et j'étais pas sûr que ce soit des vrais, tu vois, c'était pas. Eh bien, c'est des vrais, parce qu'il a pris le numéro dessus, il a eu toutes les références et tout, donc c'est des vrais, voilà. Et j'ai changé les verres ici. Important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'est des polarisés. Elles sont interdites à bord. Parce que avec ça, tu ne vois pas les écrans. Et effectivement, moi, je sais que, par exemple, les écrans de télé, quand je regarde si je mets les lunettes, je vois rien du tout. C'est noir. L'écran, il est noir. Voilà. Brahim Bourari, puisque tu es dans le chat, juste à côté, il y a Michel. Tu me dis, est-ce qu'il existe des écoles de formation des pilotes en Algérie? Oui, Michel a une école, elle s'appelle Sky Aviation, Sky Training Aviation, à Boumerdès. Et JB enseigne dans une école qui s'appelle ATS, c'est ça? Il y a Aviation Training School. Voilà, donc il y a Sky, il y a ATS, il y a ATPN, Constantin Gigel, il y a Honest Aviation Abattement. Donc je ne sais pas comment. Rentre sur Internet, tape, et tu vas avoir une école de formation pilote en Algérie. Il y a Oran aussi, Alger Avia. Oui, mais bon, ceux-là, ils sont. Je ne veux pas casser dessus, mais. Voilà. Donc il y a quand même quelques chats. On se bat, hein, on essaye de. Moi, je parle que des gens sérieux. Moi, je parle des gens sérieux. Hein? Je parle des gens sérieux. Voilà, mais bon. Voilà, ça va. On essaye de se défendre quand même, chouïa. Ce qu'il faut, comme je dis toujours, hein, les écoles, il faut faire votre propre étude, hein. Pas de problème. Ok, arrivé à combien d'heures de vol un pilote peut devenir commandant de bord? Ça dépend pas le minimum, c'est 1500 heures de vol. Mais on passe jamais commandant de bord sur un avion de ligne à 1500 heures de vol, c'est pas possible.
Enfin, par expérience personnelle, moi je suis passé, commandant de bord, je devais avoir dans les 3500 heures, à peu près. Je pense que ça a été pareil à peu près pour toi, Nordine, non? Hein? Oui, tu sais, on est arrivé de l'école, donc on a fait juste ce qu'il fallait pour on est passé copilote. Et logiquement, 1500 heures de vol sur 37, on aurait pu, d'après la réglementation, passer capitaine sur la machine. Mais la seniorité faisant, on se fait, donc on a fait D'une manière générale, on peut dire quand même que pour passer commandant de bord sur une machine de ligne, il faut avoir fait à peu près au moins 5 ans, 6 ans de copilote. Voilà. C'est à peu près le tarif, quoi, en règle générale. On avait 5 ans, après on est passé commandant sur Fouquet. Bon, voilà, c'était ça. Ir DZ pose une question à Agnès. Qu'étiez-vous PNT? Ah, j'ai passé mon ATPL, mais je peux dire que je suis beaucoup plus à gérer, à acheter des avions qu'à les conduire. C'est le meilleur métier. Oh là, j'aurais préféré mettre Khalk Lies dit dans un reportage TV qu'il était pilote. Oh, c'était quand on était jeune, ya hay. Ya zman. Avec كنا صغار. Voilà, تكذب كيما Lies a dit dans un reportage ENTV qu'il était pilote EasyJet issu de l'ENAC. C'est vrai? À toi de répondre, Lies. Oh, bon, tu sais, c'était quand j'étais plus jeune. Hein. Bien sûr qu'on a soir. Par contre, le concours, je l'ai passé. Je l'ai passé chez Kerach l'université, je l'ai passé le concours. J'ai passé ma licence de pilote privé en Fly Rock Club. Mais sinon, par la suite, j'ai passé, on va dire, mon ATPL et puis on est passé vers la création de l'école. Voilà. Moi, je suis descendu, je sais pas, il y a une mise à jour qui s'est faite automatiquement sur TikTok. Il y a un décrochage, Farid. Ah ouais, je viens de décrocher directement. Tiens, à propos de décrochage, décrochage, Farid, pour illustrer la couche limite, je peux pas te dire mieux que tu jettes un bidon d'eau sur ta voiture. L'eau qui reste sur ta voiture, si la pellicule est complète, ça c'est la couche limite. Et les espèces de patches qui vont rester, c'est ça aussi la couche limite. Et quand tu t'aperçois que quand tu jettes de l'eau sur ta voiture, c'est pour ça l'eau n'emporte pas la poussière, tout simplement parce qu'il y a une couche qui ne va pas se déplacer pratiquement, qui va avoir une vitesse nulle du fait du frottement. Voilà. Vous l'aviez évoqué dans une vidéo. Et puis apparemment, le thé vous a inspiré, je pense. Hein. Je sais pas, peut-être. C'est une réponse plus convaincante qu'avant le thé. Il n'est pas le seul inspiré. Il n'est pas le seul inspiré parce qu'il y a même quelqu'un dans le chat, elle s'appelle Lanès. Bon, j'espère que elle a bien voulu écrire là, espace N-E-S, et non pas L apostrophe A-N de Lanès. Bon, elle dit هادو كامل خطبوني وما قبلتش. C'est vrai ça? C'est moi qui pose la question. Moi, personnellement, non. Mais je sais pas. Peut-être que double blanc, ça se fait pas. La double Il faut à la maison. C'est possible. Double blanc par Internet, oui. J'ai même pas entendu la réponse de double blanc tout à l'heure. On l'a décroché. Il parlait justement que les avionneurs avaient un code. Et puis ça j'ai décroché. Donc, c'est dommage. J'aurais bien aimé entendre sa réponse, mais l'arabe. On parle de pilotage pas bien. Qui signifie pour chaque compagnie. Par exemple, tu prends Air Algérie, le code c'est D6. Donc on te dit par exemple Boeing 737 8D6. Alors c'est un Boeing 737 800 et le D6 ça veut dire c'est un avion d'Air Algérie. Voilà ce que ça veut dire. D6, c'est Algérie. Chaque compagnie a un Chaque code. compagnie a un code chez les avionneurs. Et moi, en fait, ça peut être bizarre. J'ai piloté pendant tellement d'années. Et pourtant, je l'ai appris il n'y a pas longtemps.
Parce que je voyais les photos 737, 256, 272. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler, moi, d'un chiffre derrière. C'était un 37-200, un 37-400, ou là, peu importe. Alors j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé, et j'ai même trouvé la liste de toutes les compagnies, un Boeing ou là, un Airbus. Enfin, pas, je vais pas chercher sur Airbus, mais c'est la même chose, voilà. Vous avez Simplement, par contre, volé simplement le temps sur utilisateur et non pas winner à ce niveau-là. Mais bon. Vas-y, Félix, vas-y. Vas-y, Félix. vous aviez volé tout ce temps-là avec un numéro dans le dos et sans savoir ce que c'était, Il quoi. n'était pas dans le dos, le numéro. Absolument. C'est Pas comme dans le dos, Monsieur pas dans le Jourdain, dos. Sans de- Il était bien. comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Non, dis non, va pas sur ce terrain-là, c'est pas la peine. Walid, il y a des questions? Ils ont parlé des Il faut recrutements que j'aille sur l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a des recrutements? Bon, actuellement, ça fait depuis l'année passée, la compagnie est en train de recruter, hein, là. Je pense que ça fait maintenant presque 18 mois qu'ils ont commencé à recruter. Il y a, il y a- il y a un truc qui m'a plu dans le chat, mais bon, je vais le dire quand même en arabe. عفوف قال لك تغدينا ما على باليش علاش بصح عجبني اللايف. Eh bien, on est content que عجبك اللايف. Ouais, là, marhaba, Surtout, pourquoi pas? surtout que ton pseudo, je suis Oui, on connaît bien Salim Meziti. Oui, on l'a connu, un collègue. il est toujours au Canada. Il y a une nouvelle, il faisait des Instructeur sur Cibu. simulateurs de cyber. Chez Dash, chez Airbus, chez CAE. C'est CAE. Alors Walid, t'as pas une question? Samy, Oh, Pas de question particulière. Pas encore, en tout cas. d'accord. Si vous voulez. Oui, de les Bleu amis, moi, je dois vous laisser. C'est le temps des non-braves. Les braves vont rester. D'accord. Là, chercher la gosse. Bonjour Ah, chez il y a toi eu et ça. tes parents. Hein. Le Bah, bonjour à merci. Mustapha. Le bonjour à Merci Mustapha. Bon beaucoup. courage, Et ça en m'a fait fait, là, plaisir. Voilà, comme ça, merci. Au Bien de plaisir. savoir, doublement. Mustafa Vdzer, là, il doit venir à la fin du mois, Inch'Allah. Normalement, à la fin du mois. Ok, Swan- salut, Barry White. Marhaba. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, ciao. Tahla. Ciao. Je veux passer sur Unicom. Alors Farid, tu as des questions? Générateur des carénages moteurs. Ce type de générateur tourbillon utilisé sur une nacelle de moteur est généralement beaucoup plus grand que ceux qui sont placés sur une aile. Pouvez-vous nous expliquer? Alors attends, répète la question parce que c'était assuré. Ouais, j'ai un problème de connexion. Donc, ce générateur de carénage moteur, ce type de générateur de tourbillon utilisé sur une nacelle de moteur est généralement beaucoup plus grand que ceux qui sont placés sur une aile. D'accord, les petits générateurs de vortex. Alors, je sais pas. L'explication, c'est peut-être que j'ai pas d'explication comme ça de but en blanc, mais j'essaye de réfléchir. C'est peut-être que vu la forme de la nacelle réacteur, qui est par définition ronde ou tout au moins à tendance circulaire, il doit y avoir plus de perturbations des filets d'air et donc il est nécessaire peut-être de faire des trucs plus importants pour recoller tout ça, pour réénergiser. Parce que le but des générateurs de vortex, c'est justement to re-energize the boundary layer, c'est-à-dire de redonner de l'énergie cinétique à la couche limite. Alors, certainement que vu la forme des nacelles, la tendance à la distorsion des filets d'air doit être plus grande et donc au décollement de la couche limite doit être plus important et donc il faut mettre comme ça à brûle pour point,
il faut mettre des générateurs de vortex plus importants pour qu'ils aient plus d'efficacité. Alors que l'aile, elle est relativement plate. C'est une surface qui est relativement, qui ne pose pas de problème au filet d'air particulièrement. C'est pas tortueux pour les filets d'air. Tandis qu'un moteur, oui. Ahmed, Vous nous expliquez également pourquoi ils sont montés, qu'ils peuvent être montés soit sur un côté, soit sur les deux côtés du carénage, du réacteur. C'est vraiment, ce genre de truc-là, c'est vraiment le résultat d'essais en soufflerie. Il n'y a rien de mathématique là-dedans. Hein. Ils mettent l'avion en soufflerie, ils étudient chaque endroit, et pour optimiser l'écoulement, on fait ce genre de petit ajustement. C'est vraiment le truc expérimental par excellence. Hein. Oui, un peu comme je dis dernièrement, c'est un peu comme le parallélisme et les plombs qu'on met sur l'équilibrage des roues, c'est un peu ça. C'est presque ça, voilà. C'est comparable, voilà. C'est vraiment D'ailleurs, on voit bien quand on regarde de près, il y en a qui sont dans une certaine orientation, d'autres qui sont dans une autre orientation, etc. C'est vraiment, il n'y a pas de règles comme ça mathématiques. Il y a juste une règle expérimentale, voilà. Ahmed Bayara, combien doit faire un pilote de ligne par mois? Ça dépend du secteur. Ça peut aller de 40 en bas régime, 40, 50, 60, 70. Mais en aucun cas, il doit dépasser 90 heures par mois, la réglementation. Et 900 heures, finalement. Parce qu'il y a le 13e mois qui est payé. Toi, tu poses des questions pour surveiller ton fils, qui est sur 37. Parce que Balak je travaille beaucoup, alors que lui, il ne travaille pas beaucoup. Balak. Donc, je suis en train de te dire. Le 37 800 par contre, chez Algérie, il travaille beaucoup. Donc, voilà. Et il faut savoir que quelques compagnies dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Des compagnies 5 stars, qu'on appelle 5 stars, peuvent acheter des congés. Ils peuvent acheter les congés des pilotes. Ils lui demandent s'il veut ce soir 10, 15, 20 jours de son congé, et donc il lui paye. Il vient bosser et il sera payé en conséquence. Quoi. ما راني فاهم والو بصح. ميرسي إليس. حوس تفهم معليش نسيت تفهم. Il y a Mahidine qui a J'ai une- posé des questions. Apparemment, on ne les voit pas. Ah ouais, d'habitude, il pose beaucoup de questions, Hidine, aujourd'hui, non. J'ai une question anecdotique mais historique aussi, concernant la boucle de Nelson. Donc, on sait qu'elle c'est anglo-saxon. Et Amaroui nous disait que celle-ci a été adoptée par la compagnie suite à l'association Air France et que les pays anglo-saxons ne l'abordent pas. C'est assez paradoxal aussi, ça. Moi non plus, je ne sais pas. La boucle de Nelson, jamais entendu parler. Le Nexon, c'est ce que vous avez sur les uniformes. Ah. La boucle La- sur les Ah, c'est un vieux truc. C'était entre les... parce que le rond, c'était pour les hélices. C'était pour les navigants, c'était pour montrer qu'on avait les hélices à l'époque. Voilà. Je n'en sais pas plus. Hein. C'est vrai qu'il y a des compagnies qui n'ont pas ça, oui. Beaucoup n'ont pas ça d'ailleurs. Oui, surtout les Américains. Bonne idée. Bonne idée. Souvent, des gens qui montent, qui demandent à monter, ils montent et ils parlent pas, ils laissent la musique, ils laissent le téléphone, enfin la télé, le truc. Le micro, parce qu'on sait parler dans un micro sur une fréquence. Pas effet poche peut-être. Non, quand tu demandes à monter, le principe il est là, il est très clair. On demande à monter,
On monte, on met micro sur off, surtout quand il y a quelqu'un qui parle, parce qu'il y a un retour certain de voix. Et ensuite, la parole est donnée, et c'est comme ça, et tout le monde sera content. Voilà. Je suis en train de chercher des questions d'en parler, Rabbi, mais je les trouve pas. Bonsoir, Billy. Chercher, j'ai pas trouvé. Hein. Non, non plus. Non, elles n'apparaissent pas dans le chat. Dis-le que je ne sais pas franchement, je ne sais pas ce qui se passe, Muhyiddin. Je pose une question à mon ami Walid. À partir de quelle vitesse est-ce que tu fais la correction de compressibilité quand tu fais le calcul de la trou acide? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Vitesse indiquée, est-ce que tu fais la correction de compressibilité dans le calcul de la vitesse propre, de la true airspeed? On n'en a jamais fait ça, nous. Nous, elle est sur le POH. Ou elle est sur le T'es en POH. ATP... Non, tu es en ATPL ou en Non, en PPL? ATPL, oui, en ATPL. Fais l'anémométrie. Non, non, True airspeed calculation. non, on l'a pas fait encore. Ah, d'accord. Je suis sur la phase de PPL, donc nous, en fait, la TPL, il est tout complètement à la fin. C'est les derniers 6 mois. Ah, d'accord, ok. Il y a pas de problème. Il est encore froid. Walid. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi un centrage arrière, bien sûr dans les limites du centrage, diminue la consommation de carburant? Alors, parmi les avantages de centrage arrière, c'est que c'est au niveau de pitch, si je dis pas de bêtises. Ça évite qu'on tire sur la manche pour maintenir maintenir l'horizon. Et en quoi ça joue sur la consommation? Quels sont les avantages? C'est moins de power, moins d'énergie pour le moteur. Pourquoi est-ce que ça diminue par rapport à un centrage avant? Pourquoi est-ce qu'un centrage arrière diminue la consommation? Parce que, en fait, quand on a un centrage avant, on est obligé de mettre plus d'énergie pour maintenir l'altitude. Justement, contrairement à un centrage arrière. Je sais pas, moi je pense qu'il y a moins de traînées peut-être, non? Non, voilà, c'est très simple. Quand tu as un centrage avant, tu as commencé à le dire, mais il faut aller jusqu'au bout de ton idée. Quand tu as un centrage avant, tu es obligé de trimer l'avion nose up, puisque l'avion a tendance à descendre nose down. Quand tu trimes ton avion nose up, qu'est-ce que tu fais? Tu crées sur le plan fixe horizontal, horizontal tail unit, tu crées une force vers le bas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Exact. Très bien. Cette force que tu exerces vers le bas, elle s'additionne au poids. Est-ce que tu es d'accord jusque-là? Très bien. Alors, ça veut dire que ça correspond en fait à une augmentation fictive du poids. Mais si on augmente le poids, il va falloir donc augmenter la portance. Comment on va faire pour augmenter la portance? À vitesse constante, on va être obligé d'augmenter l'incidence. Et si on augmente l'incidence, on augmente la traînée. Donc, si on augmente la traînée, il va falloir augmenter la poussée, la traction des hélices. Et donc, tu vas augmenter la consommation. Ça, en fait, pourquoi j'ai répondu comme ça, parce quand on est en approche et qu'on est très bas, en fait, pour gagner de l'altitude, on a déjà une attitude vers le bas, mais on met beaucoup plus de power justement pour gagner de l'altitude et on tire plus seulement. Donc, tu vois bien que voilà la raison pour laquelle un centrage arrière tend à diminuer la consommation, puisqu'en fait, elle diminue le poids fictif de l'avion. Mais en même temps, avec un centrage arrière, quelle est l'autre caractéristique de l'avion qui est touchée, qui est affectée? La portance, ce qui fait que la récupération du stall, elle est plus difficile que le centrage avant. Oui, mais quelle autre caractéristique? Le stall, si le stall est plus difficile à récupérer, quelle est la caractéristique qui est affectée? L'angle d'incidence? Non, caractéristique du vol. C'est la stabilité du vol. C'est-à-dire la tendance de l'avion à revenir à sa position initiale lorsqu'il en est perturbé.
plus le centrage est arrière, plus la manœuvrabilité de l'avion est grande, moins sa stabilité est grande. La stabilité étant la capacité de l'avion à revenir à sa position initiale après une perturbation. Qui est d'ailleurs optimale dans le centrage avant. Absolument. Mais à ce moment-là, tu as une bonne stabilité en centrage avant, mais tu perds en manœuvrabilité. Exact. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dans les écoles d'entraînement. Voilà. OK. On a souvent des avions avec centrage avant. On a des avions avec centrage avant pour qu'ils sortent facilement du stall. Voilà. Exactement. D'ailleurs, c'est très recommandé. C'est très recommandé. Ouais. D'ailleurs, sur un Cessna, même si on ne fait rien, le Cessna, il récupère tout seul. Parce que c'est des avions tout public. Mais plus, par exemple, tu prends un chasseur, les chasseurs, ils n'ont aucune stabilité. Voire, ils sont même instables. Exactement. C'est pour qu'ils soient beaucoup plus souples. C'est de la maniabilité. Manœuvrable, voilà. Stabilité augmente, manœuvrabilité diminue. Stabilité diminue, manœuvrabilité augmente. Tu prends par exemple le F-16, c'est l'un des premiers qui avait eu les fly-by-wire et ses ordinateurs. Et au début des années 80, fin 70, début 80, il était tellement instable à la soufflerie. Et le fait que tu déconnectes les ordinateurs comme l'Airbus, l'avion tu lâches le manche, l'avion il part. Donc ils ont même créé des backup systems pour pouvoir récupérer comme l'Airbus c'est pas un avion aérodynamique. Et c'est à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas besoin les avions de chasse soient vraiment manœuvrables. Sur les avions de chasse, il y a même certains avions de chasse qui sont tellement instables qu'à un certain régime de vol, en fait, normalement, pour diminuer la vitesse, on tire sur le manche. Pour augmenter la vitesse, on pousse sur le manche. Eh bien, il y a des avions de chasse qui sont tellement instables que, en fait, à certains régimes de vol, quand on veut augmenter la vitesse, il faut tirer sur le manche. Et résultat des courses, ce sont des avions qui ne peuvent fonctionner qu'avec du fly-by-wire. Parce que le fly-by-wire va maintenir pour le pilote, l'action va rester la même, mais en fait, sur les commandes de vol, ça sera l'inverse qui se produira. Mais il n'y a que le fly-by-wire qui peut faire ça. Exact. Mais ça comme étant des protections. J'ai fait un voyage serein. C'est la deux, c'est la 25 qui n'est pas géométrie variable. Le 23, il y a Il y en a un qui a demandé quel était l'avantage des swept-back wings, donc des ailes en flèche. Eh ben, elles permettent une meilleure stabilité latérale. Elles permettent également de voler à des plus hautes vitesses en augmentant le Mach critique. Voilà. Bon, en gros, ce qu'on peut dire de la swept-back wing. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, ils sont assez nombreux. Mais bon, les inconvénients, entre autres, on peut dire qu'une swept-back wing, une aile en flèche, elle a tendance à décrocher d'abord aux ailerons, au niveau des saumons d'ailes, et donc au niveau des ailerons. Et donc, sans aucun équipement particulier, sans aucun aménagement, c'est une aile qui est dangereuse aux grands angles, puisque si elle décroche au niveau des ailerons, ça veut dire qu'on perd totalement l'efficacité des ailerons, et donc on perd le contrôle latéral de l'avion. Mais en fait, on corrige ça avec des équipements particuliers, style Kruger Flaps, etc. Voilà. Vous avez vu sûrement le MiG-29 qui s'est planté en Inde. Vous l'avez tous vu, je pense, la vidéo, quand il est rentré en vrille. Tu verras que l'instabilité, des fois, oui, elle peut mener. Il va dépendre de l'IDA. Attends, ici qu'il y a une question qui est passée. Ah oui, Sophia BML. Il y a une chance que c'est
re-signe un contrat avec... Tu sais, Air Algérie, quand elle signe des contrats avec, pour les simulateurs, que ce soit CEO ou autre, quand on était par exemple à Madrid, et il reste encore quelques séances qui n'ont pas été effectuées, c'était CAE Iberia, mais c'était CAE, le centre d'Iberia, mais CAE. Quand on était à Dubaï aussi, c'était CAE. Le CAE est un grand groupe qui travaille, qui fait des simulateurs, que ce soit Boeing ou Airbus, et il englobe tout ça. Et donc Air Algérie fait une étude de marché et signe avec ce qui l'arrange, hein. À un moment donné, on était chez le constructeur, c'est-à-dire à Toulouse, et à un moment donné, quand il y avait l'étude de marché qui a été faite, Toulouse revenait plus cher que Simaero pour les mêmes simulateurs. Donc voilà, ils ont été chez Simaero. Je pense que d'après ce que nous a dit Morad, ils vont peut-être aller vers aussi Istanbul. C'est une étude de marché. Là où la compagnie peut gagner de l'argent, elle le fait. Compagnie québécoise. Oui, c'est à eux en Le général. constructeur, il est à Montréal, ouais. Worldwide. Québécoise, mais worldwide. Alors nous, les meilleurs élèves, ils sont envoyés chez CRE pour faire une séance de sim chez eux. Oui. Je suis rentré de Paris il y a 2 jours, il y avait de la turbulence. Pris cette question, toi, Nordine? Laquelle? Tu as pris la question jouer à l'échelle de la création sur le front de Kashta à la hausse ou descente? Oui, je la vois pas. C'est une question de César. César avec un Z. Alors, attends, je vais voir. Il y aurait une résolution des Nations Unies. Conseil de sécurité. Absolument. Attends. D'abord, on va inviter quelqu'un qui doit se lever pour Danette. Ensuite, en même temps, je cherche. S'il veut bien. Pour Danette, ça me rappelle la publicité. La publicité, on se lève tous pour Danette. Jet direct fait raser. Mais c'est ça, justement. Attends, je la trouve pas, ta question. S'il se lève pour JB, pas la même chose. Et je vois pas ta question. La question que je t'ai posée. Je suis en train de remonter. Ah oui, ça y est. César, oui. Nordine, very good, tu as des nouvelles? Création. Sur le front de Kashta, à la hausse ou descente. Tu sais, c'est un concept, hein. D'abord, quand on parle échelle création, il faut d'abord qu'il y ait une création. Si tu veux qu'on débatte, il faut le débattre sur notre live. Et moi, je ne suis pas de ceux qui débattent sur ce niveau-là. Que ce soit un truc. D'abord, je n'y crois pas de ces histoires-là du tout. Donc, là, on joue sur un tableau très clair. Ce qu'on a appris, on est en train de le transmettre, de le reproduire et de le transmettre. Le reproduire, peut-être pas parce qu'on n'est pas aussi muni. Bon. Et on est en train de transmettre ce qu'on sait. C'est tout. Ni on joue, ni rien. Il n'y a aucun acteur ici. À part Ashkun, Ferid, parce qu'on l'a pas vu encore. Michel, je connais son visage, Ferid, on l'a pas vu, Ferid, on a vu son visage. Donc le seul qui joue, c'est Ferid, parce qu'on n'a pas vu son visage. Très bon, on va te démasquer. Et quelle est la. J'ai pas compris la phrase. venez. Tu peux la répéter? Non. Alors, jouer Moi, j'ai rien compris du tout. J'ai rien compris du tout, moi aussi. Donc, je sais pas. كشتا ما فهمتهاش هي كشتا هذه كشتا باش تقول بالك يقول لاشتا زعما بالهضره تاع الشرق لاشتا. Alors la question est comme ça. D'abord il a un drapeau finlandais. Ensuite une fourche diabolique. Ensuite une étoile semi-circulaire. Ensuite un cornet, je sais pas quoi. César, je sais pas. Il te dit jouer à l'échelle de la création sur le front de la Kashta. Kashta. Apparemment, c'est K-H-A-S-H-T-A. Kashta. À la hausse ou descente. C'est énigmatique, ça nous dépasse, ça. Ça y est. Je crois pouvoir deviner. Mais encore une fois, ça ne fait pas partie de ce live. Je pense qu'il parle de la prière.
Sur le front de la Khashta, là-haut, c'est la descente. Donc, quelqu'un qui fait des prières. Et voilà. Donc, bon, ça, tu laisses tomber si César. Et on parle d'autre chose. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire, moi, mon idée, ça a percuté comme ça. Et si tu veux maintenant nous donner plus en détail, ben David, d'abord, on aimerait savoir ben, là, que tu vis en Finlande, apparemment, puisque le drapeau est Finlande. En tout cas, il a réussi à Tout le capter monde se lève. Hein? l'attention. Non, parce Ouais, que tout le monde se lève. Et là, il est pas là, non, Sam. Tu dis, non, il était dans le chat, mais il s'est recouché tout de suite. Parce que je lui ai envoyé une invitation, mais il s'est recouché. non, il a dû se lever et puis il s'est cogné la tête sur le pont et Ouais, il s'est évanoui direct. Il s'est levé, il n'a pas trouvé de Danette. Ou bien, C'est ben, là, pour rien. tu sais, donc les petites chambrettes, hein, donc quand tu rentres, tu te tapes la tête contre le plafond. Hein. Alors, Farid, t'as pas une autre question? Là, il faut que je descende en acheter. J'en ai plus. Attends. Vous, Elle est bonne. Hein. Il y a une école pas chère pour faire la formation de pilote de ligne. Ben Cap, encore une fois, on va répéter plusieurs fois. On rentre sur Internet. Si tu es en Algérie, tu tapes école d'aviation. Tu vas avoir une panoplie d'écoles. Tu leur écris ou tu les appelles par téléphone et tu fais ton marché là-dedans sur Internet. Personne ici ne va te dire exactement ce que. Chaque école, probablement, fait son prix en fonction de ses prestations, ce qu'elle peut donner, ce qu'il y a pas, ce qu'elle peut dispenser comme cours, comme moyens pédagogiques, ceci, cela. Donc voilà comment il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et personne ne va te. Les conseillers sont les mauvais payeurs. Personnellement, je ne peux pas te dire, va, quoi qu'ici, il y a deux personnes. Un qui est propriétaire d'une école et l'autre qui est instructeur dans une école. Et les deux s'interdisent de te dire quoi que ce soit. Tu peux rentrer en aparté avec eux et poser la question. Moi, au contraire, je serais heureux que tu puisses décrocher quelque chose auprès de ces écoles. C'est tout. Ce qui est sûr, il faut se dire aussi, quand tu dis une école pas chère, déjà, il faut définir c'est quoi cher et c'est quoi pas cher. Bon, ben, donc, deuxièmement, l'intelligence du cerveau est très importante. C'est bien de faire des recherches pour savoir à quoi on s'attend quand on s'engage dans un domaine qui m'a atteint. C'est très particulier, c'est très coûteux, déjà à la base. Maintenant, impossible d'y arriver, ça n'existe pas. On y arrive toujours. Donc, il y a plusieurs manières d'y arriver. Donc, quand on veut le faire, il y a toujours un moyen. Donc, ça, pour ne pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, ça, c'est le plus important. Alors, il ne faut surtout pas se comparer. En arabe, Michel, César a traduit en arabe et il pose apparemment la question si le poids de l'avion peut influer sur le fait de sa descente et de sa montée. Oui, c'est normal. Plus l'avion est lourd, plus il a besoin d'énergie, de puissance pour décoller et d'espace au niveau de la piste, bien sûr. Mais tout ça est calculé. Non seulement il a l'espace pour la distance suffisante pour décoller, mais la distance aussi suffisante pour arrêter. باش يحبس الطياره تاعو وين اذا كاين مشكل قبل ما واحد السرعه باينه. السرعه ça dépend وهي ثاني هي على حساب الوزن اللي عندها. وفي الهبوط كيف اذا كان طياره ثقيله جدا وتفوت جوز واحد النقطه اللي يسموها اللاندينغ ويت تاع الهبوط الا فات هذاك الحسبه ما تنجمش ولا الا تهبط خصها كاين عمليه حسابيه تندار باش ينجم يحط بهذيك الطائره في هذاك المطار Donc je pense que c'est moi qui avais mal compris sa question et il l'avait mal formulé parce qu'il avait baragouiné quelque chose. Maintenant il a dit on a هل وزن يؤثر على الطائرة في نزولها voilà. Donc je pense. Est-ce que j'ai répondu à ta question, César? Est-ce que oui, j'ai peut-être fait le. Ah merci. Donc هذيك هي.
Donc oui. Je voudrais répondre à Giovanni, quelles sont les qualités d'un bon pilote? La première qualité, l'oula, l'humilité. Ça, c'est la première. Parce que si on n'est pas humble dans ce métier, on n'apprend rien. Et si on n'apprend rien, on se cassera la gueule à terme. Ça, Il n'y a rien à faire. Donc la première, c'est ce que je sais très bien, c'est que je ne sais pas. Voilà. C'est ça, ça commence là. Ça commence à cette humilité-là. Et apprendre, accepter et vouloir apprendre à chaque vol que l'on fait. Voilà. À chaque vol, on a appris quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque vol, il faut se repasser le film du vol dans sa tête et voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Et sans aucune concession. Sans aucune concession. À cet endroit-là, j'aurais dû maintenir telle vitesse, j'étais un peu au-dessus ou un peu en dessous. C'est un fait, c'est factuel. Je dois le marquer dans ma tête et je dois surtout savoir pourquoi j'étais pas exactement là où j'aurais dû être, avec les paramètres que j'aurais dû être, et ainsi de suite. Tout ce que l'on fait dans l'avion doit être revu et critiqué, analysé derrière pour améliorer nos connaissances. Et toujours reprendre ces bouquins et ces connaissances et les retravailler et les retravailler et les retravailler. Voilà. Nadir, tu dois parle-lui du QNH aux Pays-Bas. Mais il n'y a pas que le Pays-Bas, il y a aussi la mer Rouge. Hein. Tu vois, en Jordanie, tu as aussi c'est un point bas. Tu peux lui parler du QNH aux Pays-Bas, JB. Je pense qu'il fait allusion. Oui, le QNH. Quand on est sur un terrain qui a une altitude topographique négative, je dis par exemple moins 30 pieds ou moins 50 pieds, quoi, comme Amsterdam Schiphol ou d'autres terrains, eh bien le QNH est plus faible que le QFE, qui est logique. Mais on le calcule exactement de la même manière, puisque je le répète et une fois de plus, le QNH est la pression qu'il faut afficher sur un altimètre se trouvant sur un terrain pour qu'il indique l'altitude topographique de ce terrain. Donc, si je suis sur un terrain qui est à moins 100 pieds, admettons, en affichant le QNH, je dirais moins 100 pieds sur mon altimètre. Et c'est le seul moment où, et c'est absolument vrai, c'est le seul moment où l'altimètre indique l'altitude vraie de l'avion. À partir du moment où il quitte le terrain, où il s'élève au-dessus du terrain, il commence à commettre une erreur, sauf si la couche d'atmosphère qu'il y a entre lui et le terrain est purement et strictement à la température standard, puisque le QNH est calculé en atmosphère standard et non pas en atmosphère réelle. Et c'est pour ça que le QNH n'est pas la pression au niveau de la mer, n'est pas la pression au niveau de la mer. Voilà. Je suis en train de demander quelqu'un qui m'a Justement, posé. c'est très bien de préciser, Anthony Verlin, pour les gens qui ne comprennent pas que l'attitude négative, c'est-à-dire que c'est au niveau de la mer, donc ils sont en dessous du niveau de la mer, les Pays-Bas. Donc c'est ça qu'il faudrait peut-être expliquer. Parce que l'attitude négative, peut-être, ça n'a pas été compris. Ben, Amsterdam Schiphol, je ne sais pas à combien il est, je n'ai jamais été à Schiphol, mais je ne sais pas, mettons qu'il est à moins 80 pieds ou un truc comme ça. Mais il y a des terrains qui sont même plus bas hein, dans le monde. Hein. Alors c'est-à-dire que le terrain est en dessous du niveau de la mer. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, on a 5 types d'altitude. Et la densité altitude, elle peut être en plusieurs cas négatif. Attends. Bien sûr. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question. Elle m'a dit, tu m'as pas répondu à la question, mais j'ai remonté le truc, donc je suis tombé sur, comme on en dit, je suis rentré de Paris il y a 2 jours, il y avait turbulence, et la suite, je vois pas la suite. Donc c'est pas une question. Et donc dans la ouf, t'as dit, you are floating on sailing aboard. Donc, je vois pas ta question. Vas-y, continue JB, Split, hein. Je t'ai coupé, parce que je voulais... Terme QNE, QNH, QFE. Eh bien, ça vient d'un vieux code qu'on appelait le code Q,
qui était utilisé lorsque les communications se faisaient en morse. Hein, et c'est resté. Il y a encore, bon, il y a le QDM, le QDR. Voilà, ça reste de ce temps-là. Alors bon, Q pour commencer et F, E ou NE, etc. Ça n'a strictement aucune signification par rapport à ce que ça définit. Enfin, c'est pas un sigle, c'est ça que je veux dire, d'accord? Donc le QNH, on a vu, c'est la pression affichée sur un altimètre se trouvant sur un terrain pour qu'il indique l'altitude topographique de ce terrain. Le QNE, cette fois-ci, c'est pas une pression, c'est une altitude. Le QNE, c'est la lecture de l'altimètre posée sur le terrain et avec sa pression de référence à 1013 hectopascal, 1013,25. Et le QFE, c'est la pression atmosphérique relevée au niveau, au Airport Reference Point, au point de référence de l'aéroport. Voilà. Ou bien sur un seuil de piste, si il y a des seuils de piste sur le terrain qui sont à des altitudes fort différentes de l'ARP, donc du point de référence de l'aéroport. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut exercer le métier en France qu'avec un titre de séjour, avec certificat EASA? En France, par exemple, non. Il faut être de nationalité française. Il y a des compagnies, probablement, si tu as tes certificats EASA, c'est-à-dire tes licences et tout, probablement oui, puisque Ryanair, je pense, recrute des étrangers, EasyJet, Transavia, si tu filiale de la France, je ne sais pas, Hope aussi, si tu filiale de la France, donc je ne sais pas. La plupart exigent une nationalité européenne. Donc ils acceptent les étrangers européens, mais je pense en dehors de l'Europe, ça risque d'être compliqué. Ouais, mais bon, mais elle, enfin lui ou elle, je ne sais pas, parle de titre de séjour. Donc il n'y a pas de nativité là-dedans, il n'y a pas de titre de séjour. Tu sais, en Europe, le gars n'a pas besoin de titre de séjour. S'il est européen, il a libre circulation en Europe. Donc je pense qu'il a... Il est non européenne. Si quelqu'un a une nationalité non européenne, qu'il a un titre de séjour, il peut peut-être travailler. À partir du moment où il a un titre de séjour lui permettant de travailler, si la compagnie veut le recruter, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans les compagnies nationales, en général, enfin, si c'est je crois qu'Air France, ils acceptent les nationalités européennes. Voilà, avant, c'était purement français. Il fallait être français. Bon, maintenant, il faut avoir une nationalité européenne. Mais bon, voilà. Exact. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de notre live. On va mettre les start levers cut-off. Start lever cut-off, parking brake on, APU off. APU on. And run power unit connected. Merci, merci Walid. Ok. Merci Walid. Allez, hasta luego. Hasta luego. Ciao, À demain. Merci. 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 À demain. Allez, demain. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.